Chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi je suis ravie d'être parmi vous et de vous accompagner pour votre lecture de ce mois de janvier. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, excusez-moi, cette lecture est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Sagittaire, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. On peut aussi se retrouver, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous la vidéo, dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous cliquez dessus. Vous êtes dirigé vers les informations, les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Amis Sagittaires, je le rappelle aussi, si c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis amis Sagittaires, donc nous sommes bien avec les Sagittaires. Nous allons voir votre ascendant. C'est pas possible, je n'arrive pas de me tromper avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un lien avec la guidance ou est-ce que ça vient de moi? On va aller voir ça plus loin. Donc, amis Sagittaires, votre tendance pour votre mois de janvier 2025. Allez. Oh, on en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, on nous parle du roi de bâton, de l'étoile, du 4 d'épée et de la 3 de pentacle. Ok. Le roi de bâton, il vient nous parler ici de se sentir à sa place, de se sentir guidé, de se sentir porté, comme si sa lumière intérieure ouvrait quelque part la voie et facilitait aussi que l'on puisse être suivi aussi par les autres dans le sens du coup où on nous remarque, on nous fait confiance. Et vous faites confiance aussi, c'est ça. Parce qu'en plus, on a l'étoile à côté. Donc l'étoile, justement, ça parle de confiance, ça parle d'espoir, ça parle de soutien, de se sentir porté, guidé par la vie, par soi, par les autres. Et peut-être aussi de sentir une forme de leadership. Ça ne veut pas dire qu'on est, le meneur d'eux, mais on peut sentir qu'on a une place quand même dans l'espace d'une équipe, d'un endroit, d'un lieu. Voilà, je pense qu'on se sent légitime là où on en est, c'est ça. Certes, avec le 4 d'épée, on peut ressentir des blessures. On peut se sentir immobile par moment, on peut se sentir pas à sa juste place, illégitime. Et pourtant, vous voyez, ça contrebalance, mais ça, ce sont les blessures du passé où on a voulu vous faire croire que vous n'avez pas le droit à votre place, que vous n'étiez pas assez bien pour, qu'il fallait faire ça pour réussir. Voilà. Et tout ça, ça vous a forgé dans une forme de carcan, dans une forme de dogme. Et du coup, aujourd'hui, vous sortez de tout ça parce que vous vous sentez légitime à votre juste place et avec de nouvelles perspectives parce que le 3 de pentacle, il vient nous parler de partage, de créativité, d'envie, de faire partie justement peut-être d'un groupe, peut-être avec ses collègues d'une équipe, peut-être d'être comme dans une forme de résilience avec les autres et de se sentir encore une fois légitime à sa juste place. Et même si on monte peut-être sa propre entreprise, on croit en soi, on croit en ses valeurs, on croit à ce qu'on propose. Et même si ces blessures, les blessures, elles font partie de qui vous êtes, elles vous ont formé, forgé, elles seront peut-être toujours là, mais à force de les accueillir, elles vont s'apaiser. Et je pense que vous êtes un instant T, amis Sagittaires, où vous ressentez que vous êtes beaucoup plus légitime à votre juste place. Et que vous méritez
Le bonheur, l'abondance, la joie, le partage, la réussite. Allez, on continue. Alors, je sentais que je devais en prendre une ou deux, mais bon, c'est pour me faire... Vous voyez, je reviens au début, quand je vous ai dit, c'est bizarre, je me trompe avec vous. C'est comme si, justement, vous aviez peur de vous tromper. C'est pas pour rien, des fois, quand je commence les vidéos, qu'il y a quelque chose, peur de vous tromper, pas de vous sentir à votre juste place, de ne pas être légitime dans certaines choses. Et de remettre en cause et en question, justement, ce que vous faites. Vous voyez, ici, on vous parle avec le 4 de Pentacle, de savoir choisir, savoir vous investir, vous engager, vous responsabiliser et ne plus vous mettre en retrait. C'est vraiment de prendre votre place. Le 4 de bâton, ici, il nous parle de stabilité. Il nous parle de ressentir confortable et dans un bien-être, avec le partage des autres, en joie. Ouais, on sent qu'il y a une prise de place. Et le 9 de bâton, il vient nous parler de ne pas vous sentir, encore une fois, défaitiste, qu'il y a toujours une lueur, il y a toujours un espoir, d'où l'étoile. Oui, je pense que c'est ça. Faut plus vous sentir, ne plus vous sentir illégitime, mais sentir vraiment que vous êtes à votre place, que vous avez le droit et que vous êtes sur cette voie. Et l'As d'épée, il vous parle de nouvelles idées, de nouvelles envies, d'un nouvel espoir, d'un nouvel engagement, d'une nouvelle façon aussi de regarder, de percevoir. Et franchement, ouais, c'est de nouvelles idées qui vont être impactantes pour vous et les autres. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par des croyances, parce que c'est toujours les croyances quelque part qui emmènent à ne pas croire en soi ou à ne pas croire en son projet, et du coup à ne pas oser s'investir ou mettre de l'espace entre ce que vous voudriez faire, qui vous êtes, qui vous avez été et qui vous avez envie d'être. Allez, on continue, on va voir plus loin. Gardez espoir. Hein. Franchement, là, c'est ce qu'on me dit, gardez espoir. Vous voyez, ici, on vient nous parler des sentiments exacerbés. Des fois, vous pouvez vous sentir dans un tourbillon, un peu comme cette carte où on voit toutes ces bougies éteintes, il n'y en a plus qu'une. Et on se dit, ouh là 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 là, j'y vois plus rien, je sais plus, je sais pas comment et pourquoi et ceci. Et du coup, ça met dans des sentiments qui sont exacerbés dans le sens où des fois, c'est peut-être même trop, c'est peut-être trop dans l'excès parce que on est dans une forme de tourmente. Et là, on nous fait prendre conscience du choix de la santé. La santé, pour moi, ça ne parle pas forcément encore de santé par rapport à une maladie. Si c'est le cas, je vous invite sérieusement toujours à être accompagné avec les autorités nécessaires au niveau de la médecine pour avancer dans ce sens. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle plus émotionnellement. Là, on vous parle que vous allez retrouver une justesse, un équilibre aussi dans vos sentiments, dans vos blessures. On en parlait ici, hein, les sentiments exacerbés ici, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas se sentir légitime et du coup de se mettre dans des sentiments de « je suis pas assez, j'y crois pas » parce qu'on vous l'a peut-être répété et peut-être parce qu'aujourd'hui on vous le répète encore. Mais là, on vous demande de vous aligner, de prendre votre place et de croire en vous et d'être dans un état d'esprit de neutralité. Et si les doutes reviennent, n'oubliez pas que vous avez toujours cette petite lueur en vous, l'authenticité, l'essence véritable, la nature profonde, l'essence véritable, la conscience, l'âme, posez le mot qui vous convient. En tout cas, il y a toujours cette lueur d'espoir, puisque vous êtes accompagné par l'espoir, par cette force de vie qui vous accompagne pour croire en votre stabilité, en votre épanouissement.
et en votre créativité et de faire les choix quelque part qui sont liés à un instant T où ça se met en place parce que bah voilà, ça doit se mettre en place et c'est aligné. Ici, on nous parle du professionnel. Pour certains, ça va vraiment être en lien avec le professionnel. Donc ça peut être une entreprise que vous montez, ça peut être de vous sentir à votre juste place, d'arrêter peut-être de vous comparer aux autres ou d'être trop exigeant avec vous, que ça vous met dans des états pas possibles. Ça sera tout pour celui-ci. En tout cas, voilà, faites confiance, faites-vous confiance, restez alignés aussi hein, avec vos choix et ne vous laissez pas embarquer par vos peurs, par vos doutes qui peuvent être toujours présents mais qu'on peut toujours atténuer en étant beaucoup plus dans la confiance. Là, on parle de mental. Il peut y avoir beaucoup de mental pour certains. On nous parle de faire des compromis. Vous voyez, le sentiment exacerbé, ça peut être en lien avec le mental. Parce que quand on a trop de sentiments, certes, ça vient de l'émotionnel, mais à la base, ça part bien d'une conversation intérieure de plusieurs parts en soi qui font que, voilà, il y a une forme d'agitation mentale. Il faut savoir faire des compromis pour ne plus se laisser impacter ou accueillir vraiment ce qui vous impacte et qui vous met dans ces états pour pouvoir avancer plus sereinement. Vous voyez, quand je vous parle sereinement, on vous parle d'avancer dans l'épanouissement. Donc, soyez dans le fait de vous sentir épanoui dans tout ce que vous faites. Ça peut être du professionnel, ça peut être dans votre relationnel, ça peut être dans votre famille, peu importe, puisque là, ça reste du général, malgré que certains, pas tous, mais vous, si ça vous concerne, au niveau professionnel, voyez les choses comme quoi vous êtes épanoui. Je sais que c'est pas facile à dire parce que vous allez me dire oui, mais voilà, mais voyez comment aussi on s'accroche peut-être à certaines perceptions. À vrai dire que des compromis déjà avec soi, hein, c'est pas que avec l'autre, que avec l'extérieur. C'est des joies avec soi, de voir qu'est-ce qu'on peut calmer en soi, qu'est-ce qu'on peut atténuer dans le mental, c'est aussi l'ego. L'ego, c'est la personnalité, c'est nos croyances, comment on s'est forgé autour de ça et comment on peut mettre des compromis pour se voir beaucoup plus épanoui dans un projet. Et à savoir que ce projet, pour vous, ou ce milieu professionnel, il peut être beaucoup plus stable, beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus créatif si vous ne restez pas enfermé dans vos blessures ou dans votre phénomène illégitime. J'ai pas ma place, j'y crois pas, on me croit pas, on m'entend pas, parce que il y a des choses qui sont à penser, à mettre un baume dessus et à atténuer. Et ici, on vous parle bien de changement. Changement, participation, on a les amoureux. Donc les amoureux, moi ça me parle aussi surtout, puisque là on est quand même plus dans le professionnel. Pour certains, il va peut-être y avoir un changement, vous allez peut-être rencontrer l'amour, mais à bon escient par rapport à ce qui a été dit aussi, parce qu'on peut très bien se sentir aussi illégitime dans l'amour, parce qu'on a l'impression de ne pas être vu, d'être dans des sentiments exacerbés, parce qu'on a des choses encore à penser comme blessure, savoir faire aussi encore des compromis, voir ce qui est impactant et voir le mental aussi comment il vient. Mais l'amour, ça peut être aussi l'amour de soi. Comment je m'apaise au travers de mes expériences au milieu professionnel ou relationnel, comment je me laisse pas déborder par tout ça, et comment j'arrive à naviguer au-delà de l'illusion de ce que je me fais croire et de ce que l'effet miroir, quelque part, me renvoie. Et là, maturité, il y a une fin de cycle. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouvelles possibilités de vous voir. La vacuité, ça parle de neutralité. Au départ, quand on y réfléchit, tout est neutre en soi. Quand on arrive sur Terre, quand on est dans une forme de neutralité. Notre état d'esprit, il est quelque part neutre. C'est nos parents, le phénomène sociétal, qui vient apporter les conditionnements, les habitudes, les croyances qui font qu'après, on n'est plus dans cette vacuité, on n'est plus dans cette neutralité et on vient teinter notre état d'esprit de plein de choses qui font qu'on devient
dans des sentiments exacerbés, qu'on est enfermé dans des blessures, qu'on ne se sent pas à sa juste place, qu'on ne se sent pas légitime. Et ici, il va y avoir justement des prises de conscience par rapport à vos conditionnements, à vos vies antérieures, et que vous allez faire tomber le masque pour justement revenir à cet état d'enthousiasme, d'épanouissement et de prendre sa place tout simplement. Allez, on continue les amis. On va aller voir un petit peu plus loin si j'arrive à attraper l'oracle. En tout cas, vous avez quand même une belle lecture, hein, parce que votre première ligne, vous parlez bien de tout ça. C'est que il y a de l'espoir, il y a de la réussite, de la guidance, de se sentir à sa place et de voir cette lueur en soi avec le roi de bâton et le 9 de bâton. C'est de voir que tout peut évoluer, changer, se transformer quand on laisse la place aussi à cette émergence de paix, d'amour, d'épanouissement, d'harmonie, si on s'en donne bien sûr la peine. Il y a l'intelligence qui est là. Donc pour moi, vous allez faire preuve d'intelligence dans le sens où vous êtes dans une période d'évolution. Encore une fois, il y a les lumières ici, comme s'il y avait des choses qui s'éclairaient, qui s'illuminaient. On avait la percée tout à l'heure avec des prises de conscience. Et pour moi, ouais, il y a des capacités qui demandent à se confirmer quelque part. Il y a un potentiel. Ce potentiel, moi je l'imagine tout simplement d'être dans une autre vision de vous à vous. D'arrêter encore une fois d'être trop exigeant. Alors je dirais pas non plus d'être dans la passivité, hein, mais je dirais d'être dans une forme de lâcher prise. Là on a la fatalité. Je pense que vous allez arrêter de voir les choses aussi comme une fatalité. Ouais, je suis punie, je suis oubliée, je suis... Non, ça va plus faire partie de votre discours. De ne pas vous sentir non plus perdu ou dans la perte ou dans le vol. Moi, je pense que vous allez plutôt vous déployer et prendre votre envol et vous sentir beaucoup plus guidé, puisque cette carte nous parle de guidance, d'intuition, de ressenti. Et on a la nouvelle. Donc, au bout du compte, ce mois de janvier vous apporte des nouvelles. Des nouvelles parce que cette évolution, ce travail au quotidien que vous faites sur vous permet, encore une fois, de voir les choses autrement et de vous sentir, encore une fois, légitime. Donc peut-être que vous attendiez une nouvelle pour un travail, mais en même temps, vous avez cette peur en vous parce que vous ne vous sentez pas légitime. Peut-être pour d'autres, c'est une nouvelle parce que vous allez être muté, parce que vous allez peut-être augmenter, et tout ça, il y a toujours un lien avec cette forme « je ne me sens pas légitime et j'y crois pas » et en même temps, on vous demande d'y croire. Alors ça peut parler aussi dans le relationnel, dans le sentimental. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime dans une relation de couple parce que vous avez eu des blessures et qu'aujourd'hui vous avez des nouvelles, peut-être d'une personne qui a envie de vous rencontrer. Et il va falloir vous sentir légitime et prêt tout simplement parce que vous avez votre place. Allez, on continue les amis Sagittaires. Ici, on vous parle d'influence céleste, éveil, message. Vous voyez, on vous parle encore de messages, donc de nouvelles. Donc, faites confiance. Il y a des nouvelles pour vous. Ici, on a la jeune pousse, renouveau, aventure, départ. Vous voyez, on parlait avec la roue de fortune de changement, c'est bien ce qui me semblait. Et ici, on nous parle des danses de papillons, transformation, renaissance, fin. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'ouvre, de l'ordre du départ, du changement, du renouveau, avec des nouvelles. Donc, à vous de voir comment tout ça s'installe dans votre vie. Mais c'est pour aller dans le bon sens et vous sentir, encore une fois, légitime, les amis. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voyez, c'est se sentir légitime à sa juste place. Et pour vous,
C'est ce qu'il y a à incarner pour vous sur ce mois de janvier. Ça peut être un peu votre mot-clé, ce mois de janvier, c'est de se sentir légitime. Un mois de légitimité. Et là, on a transmuté, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Je vous en ai parlé de tout ça et je vous ai parlé de la vacuité, où je vous ai dit tout est neutre en soi, on en reparle ici. Réécoutez si besoin, il y a des petites pépites ici, mais là vous avez une belle, un beau mois de janvier pour vous incarner pleinement les amis. Prenez soin de vous. Excellent mois janvier, je vous embrasse très fort les amis et je vous dis à très vite.